Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Nous allons ensemble parler de tout ce qui est de Node.js. Alors sur cette petite vidéo, je vais travailler sur le projet backend d'une API faite en Node.js. On avait déjà un petit peu avancé là-dessus. Et ici, il s'agissait de pouvoir mettre en place un get isActive pour vérifier si un compte est bien activé. D'accord. Et si un compte n'est pas activé, de pouvoir empêcher l'activation du compte. Lorsqu'on veut se connecter, hein, on a un petit message qui nous dit on ne peut pas se connecter parce que le compte a été désactivé par l'admin. D'accord. Donc voilà, dans mon service, j'ai pu mettre ici le if user is active. Donc on a notre petit message user not active si effectivement le compte n'est plus activé. Donc c'est après avoir vérifié que la personne est bien authentifiée, donc que le user existe en base de données avec l'email et que le password aussi est correct. D'accord. Is password valide. Donc si tout ça c'est bon, alors on vérifie que le compte est actif avant d'envoyer le token à l'utilisateur. D'accord. Si c'est pas le cas, on renvoie une erreur et on empêche de recevoir le token. Donc on peut pas se connecter sur la plateforme et faire ce qu'on veut. Donc voilà, on était sur une petite erreur qui nous disait que on n'avait pas la possibilité de faire un set property is active d'un user, as only a getter. Oui, parce que dans notre modèle, ici, on avait nommé la fonction isActive avec le même nom, hein, donc qui faisait référence aux is. Du coup, on devrait modifier ça, d'accord. Donc, je vais aller dans ma base de données. Ici, dans ma migration, là, hop, isActive, je vais modifier ça et je vais mettre activated. Comme ça, d'accord. Comme ça, ce serait plus propre, ok. Et du coup, dans mon modèle, j'aurais juste à faire ça. Voilà. Et je renvoie la valeur activated. Du coup, ici, je vais couper mon serveur qui est en développement, d'accord. Et je vais relancer la migration. Donc npm run database.migrate seed que j'avais configuré moi-même. Du coup, il va supprimer toutes les tables de ma base de données, d'accord. Et ici, il va me recréer ma table de user avec les informations que je lui ai demandées, d'accord. Donc le activated et tout. Ensuite, quand il aura fini, il va venir dans les seeds et il va créer de faux utilisateurs avec des informations créées par Faker. Et je rappelle qu'on avait des initial users ici qui me permettaient de faire mes tests. Du coup, les initial users, ce sont les utilisateurs que je voulais avoir de base avant de créer de faux utilisateurs. Donc je voulais un admin, je voulais un auteur et je voulais un user normal, quoi. Qui a un rôle reader, l'autre qui a un rôle auteur et l'autre qui a un rôle admin, d'accord. Et je connais leur password, du coup je peux m'amuser à faire des tests avec ça, quoi. Du coup je vais lancer ça. Il va rollback, c'est-à-dire qu'il supprime toutes les migrations. Il va lancer les migrations, donc il va recréer toutes les tables dans ma base de données. Et il va run tous les sites pour créer toutes les fausses données qu'il me faut. Du coup, là, je suis dans un environnement de production. Donc, je vais modifier ça et je vais passer dans un environnement... là, j'étais dans un environnement de développement. Je vais passer en production pour ne pas avoir les messages d'erreur. D'accord. Je vais lancer mon serveur en faisant un npm run dev. Voilà, mon serveur est lancé. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer mon authentification d'auteur. On voit que l'authentification est réussie, d'accord. J'ai bien mon token et avec ça, je peux faire mes actions sur le site.
D'accord? Si je veux par exemple consulter mon compte, voilà, je veux consulter un compte, ok, je ne peux pas si j'ai pas mis le token, d'accord? Je vais mettre un authentication, je vais coller le token, hop, et voilà, je peux consulter un user, d'accord? Notamment, je suis l'user 2 et du coup, je peux consulter mon propre compte. Si j'essaie de consulter le compte numéro 3, je peux pas. You are not authorized to read this. D'accord? Donc, on est bon. On a réussi à s'authentifier. Mais on va vérifier que ici, donc dans ma base de données, dans mes users, ici, tout le monde, on voit que tout le monde est activé. Donc tous les comptes sont bien actifs. Je vais modifier ça et je vais mettre un 0 pour voir si je peux éventuellement me connecter. Donc là, je vais recommencer mon authentification. Je veux authentifier l'auteur. Du coup, voilà. Hop, je vais fermer ça pour avoir plus de passe. Je vais essayer de me connecter et non, user is not active. Donc je ne peux pas me connecter parce que voilà, le compte a été désactivé. D'accord? Donc l'admin a la possibilité de désactiver les comptes. Ça n'a pas encore été implémenté. Du coup, on va voir comment on peut l'implémenter dans une prochaine vidéo. Là, pour le coup, c'était juste pour pouvoir tester que la fonctionnalité était correcte et que c'était bien lors de l'authentification qu'il fallait empêcher l'user de pouvoir avoir accès aux ressources s'il n'est pas authentifié. D'accord? Donc, du coup, là, une fois que c'est bon, je vais venir là et je vais tester là, voilà, j'ai l'historique de mes modifications. On va fermer un petit peu tout ça. Hop. Voilà, j'ai mon guide status qui me donne bien l'historique de mes modifications, d'accord? Et du coup, là, on a... Qu'est-ce qu'on a fait, en gros, globalement? On a ajouté un champ dans la table User Activated qui nous permet de savoir si le user est authentifié ou pas. Dans le modèle, on a créé une petite méthode isActive qui nous renvoie un booléen pour savoir si le compte est actif ou pas. Et ici, on a ajouté lors de l'inscription cette petite ligne pour vérifier que le user est actif, après avoir vérifié l'email et le password, bien sûr. Ne le faites surtout pas avant, parce que si vous le faites avant, bah, n'importe qui sur votre plateforme peut savoir qui est désactivé ou pas. C'est pas du tout. Enfin, notamment que pour vérifier ça, il faut bien avoir tout ça, d'accord? Donc, voilà, je vais valider mes modifications. Donc celle-là et celle de mon modèle. Les routes, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que ici, on a juste commenté la ligne là du update user et du update, voilà, parce que le update, il prenait en compte, il faisait un patch, d'accord. Du coup, j'ai supprimé la ligne put ici parce qu'on n'a pas de put dans le service, d'accord. Donc voilà, voilà. Si je refais un coup de git statut, mes modifications seront validées. Du coup, je peux faire mon commit. Et il s'agit de quel commit? Il s'agit d'ajouter une fonctionnalité. Une fonctionnalité, c'est de pouvoir dans notre service, d'accord, add check user is active when login, when sign in. Voilà, j'ai fait mon commit, je l'envoie et je le push. Voilà. Donc mes modifications ont été ajoutées. Si je fais mon git log, voilà. Donc j'ai ajouté une feature dans mes services qui me permet de le faire, ok. Et on est bon. Maintenant, la prochaine étape va être de pouvoir désactiver un compte uniquement en étant admin, d'accord.
Je vous laisse faire ça pour la prochaine fois. Vous pouvez retrouver sur le GitHub le projet, cette version, hein, et vous pouvez récupérer les documents pour pouvoir notamment tester tout ça vous-même. Et on le verra dans la prochaine vidéo.